Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est l'heure du Koumé News. Les nouvelles vont bon train à travers le ministère, notamment avec les croisades d'évangélisation en cours. Du côté de Douala, où le pasteur Martin Fatele et son équipe continuent de sillonner les quartiers et localités environnantes de la ville, apportant le glorieux évangile. Et à Yaoundé, ce sont 40 jours de croisade d'évangélisation qui ont été lancés pendant la période de jeûne du Frette d'Or endossé. Du côté de la nation spirituelle de Garoua, retour en image sur la visite et les ministères rendus par le pasteur Bosun Koumabe, missionnaire de la CMCI au Bénin. Voilà, c'est tout pour les titres. Restez connectés pour la suite du journal. Le terrain de Chicago, zone de recasement située dans le 3e arrondissement de Douala, a vibré du vendredi 23 au dimanche 25 février au rythme de la 14e campagne de salut guérison organisée sur le thème « Viens et vois, Jésus n'a pas changé ». Le ministère de la parole a été assuré par le pasteur Martin Fatele, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Douala. 3 jours, c'est le temps que l'homme de Dieu a pris pour annoncer la bonne nouvelle du royaume aux habitants de Chicago. Animé par la chorale de la campagne, constituée des semeurs et Ndoximbi Singers, cette merveilleuse chorale a fait descendre Dieu sur le site de la campagne et a facilité ainsi le message du prédicateur qui n'a pas tardé à mentionner les paroles chantées dans son frère. Cette campagne était également accompagnée du témoignage du frère Yakana qui a abandonné la vie de gangster qui menait pour aujourd'hui devenir un fils du royaume. Le terrain de Chicago étant l'un des lieux où les délinquants se retrouvent, son témoignage était donc la bienvenue. Le prédicateur de l'Éternel a fait mention de plusieurs autres dans son sermon. Un message bien accueilli par les habitants de Chicago. L'appel au salut a drainé plusieurs enfants, jeunes et adultes du dit quartier. Le message a cédé place au ministère de guérison avec les dirigeants sous la coordination du pasteur Antoine Kala. Plusieurs guérisons se sont réalisées dans ce lieu et plusieurs frères ont connu le réveil. La main de Satan dans ce quartier a été affaiblie. Les saints y sont à présent pour récolter les fruits de cette campagne qui a permis à 85 personnes de venir au Seigneur Jésus-Christ. Le cap est actuellement mis sur Yabassi du mardi 27 au jeudi 29 février 2024. À Dieu toute la gloire. Tu es dans un royaume de ténèbres. Dieu veut te transférer. Il veut que tu sois transféré dans un royaume où il y a de l'amour. Yaoundé à Jésus. Yaoundé, vers la sortie nord de la ville, à 18 km du centre chrétien de Messassi, ce week-end. Le pasteur Kamsou Aurélien Bertrand, accompagné de la forte équipe de jeunes soldats pour l'évangile, est en campagne. Entre le vendredi 16 et le dimanche 18 février, 77 personnes se sont engagées à suivre le Seigneur Jésus. Parmi les nouveaux convertis, une âme s'est engagée pour le baptême dans l'eau. Dieu a permis que 512 personnes comptées dans les effectifs des participants soient touchées par l'évangile. Avec l'appréciation des installations et de la sonorisation du point focal, un rayon d'au moins 1 km a été atteint par le message que l'hôte a tiré du livre de Actes chapitre 3, verset 26. Ailleurs, dans quelques-uns des autres points dans la ville de Yaoundé, le même exercice a été pratiqué, notamment à Mououlou, à Ekoumdoum, à Mimboman, à Leboudi, en Kolmeseng, à Soa, ou encore avec l'équipe de la jeunesse sous la direction de Romeo Wanji, dans les lycées d'Mbala 2 ou d'Nkoleton, avec les personnes physiques en Bokada, le missionnaire Félix Temban Siatele, ou encore dans les rues des localités rurales de la ville de Yaoundé comme à Ekabita, Yamsoum, Nkolfet, Nkoltima et Lignkoltira. La bonne semence de l'évangile est sémée et les cœurs sont ouverts à la parole. La ville aux 7 collines, la ville du Fils exalté, la ville du Seigneur Jésus-Christ lui sera donnée à ce rythme accéléré des campagnes et des descentes sur le terrain. Dieu agit. La vision est écrite, elle se déploie et s'accomplira certainement sur la ville de Jésus. Yaoundé.
Des co-ouvriers ministres de prière et de jeûne étaient à l'honneur. Un repas de corps a eu lieu le lundi 26 février 2024 à l'esplanade de la maison de prière au siège de la double base nationale et auxiliaire du Cameroun à Edea. C'était sous une tente blanche dressée et décorée pour la circonstance aux allures de grande fête, avec à l'intérieur un couvert et un buffet composé des entrées, plats de résistance, desserts et divers jus de fruits naturels. Le repas concernait le pasteur Jean de Dieu Wachiyi et les 24 responsables de premier rang en charge de la prière et du jeûne à la double base. Seuls les anciens de la place les accompagnaient. Le bureau du leader national pour l'occasion a été érigé en salle d'attente pour les convives. Un instant mis à profit pour le pasteur Jean de Dieu Wachiyi qui présidait ce repas de corps pour rappeler aux distingués ministres de jeûne et de prière qu'ils sont devenus d'office ses collaborateurs co-ouvriers, ses assistants. Aussi de ce que Dieu compte sur eux, car il a toujours cherché un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche pour que ses desseins s'accomplissent. Et lorsqu'il en a trouvé, il se meut au travers de lui. Fort conscient d'autre part de l'importance que Dieu accorde à l'unité de cœur dans son service, j'ai voulu par la communion autour d'un repas de corps comme celui-ci, que nous entrions et poursuivions la nouvelle année sous une nouée de bénédictions telle que promise par Dieu lui-même dans Psaume 133, a dit l'orateur. Une fois le buffet béni, le menu présenté, il a été aussitôt ouvert aux convives. À tour de rôle, chacun est passé se servir ou se faire servir à son souhait, avec reconnaissance que c'est Dieu qui l'appelle et simplicité de cœur que c'est plutôt un privilège que de servir l'Éternel Dieu. C'est dans une ambiance bon enfant et de convivialité que la soirée s'est achevée. À Dieu soit toute la gloire pour l'engagement de ses frères et sœurs de s'élever unis les uns les autres de cœur pour bâtir avec Dieu à partir de la prière et du jeûne, tout en se fortifiant continuellement dans cette bonne résolution. RTVC, Roger Marie Aono, Edea. La direction spirituelle du Sud Cameroun édifiée sur le décuplement en perspective de leurs effectifs. Le frère Jean de Dieu Wachiyi, leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI Cameroun, était galvanisé l'équipe dirigeante de la province spirituelle du Sud le week-end du 23 au 25 février 2024 à Ibolowo. Une occasion propice pour le leader national d'expliquer l'esprit du message de fin de jeûne du ministère d'octobre et novembre 2023 et la récente lettre circulaire du pasteur Théodore Andossé, leader mondial de notre œuvre. D'après cette lettre, la phase 3 de notre œuvre est prolongée jusqu'en 2029 et le but fixé à 100 millions de disciples dans 200 nations répartis dans 1 million de localités, ayant un minimum de 1000 méga-églises de 5 000 à 10 000 disciples, coordonnées par 5 millions de dirigeants. Celle-ci annonce également la tenue de la concertation missionnaire en 2029, convention mondiale de la CMCI qui se tiendra plus tôt en 2030. Pour y parvenir, il faut s'élargir à l'intérieur et multiplier à l'extérieur en développant sa vie de prière, de jeûne, de don à Dieu et à l'homme, tout en évangélisant à outrance pour le gagnement des âmes et la formation de nouveaux dirigeants. Car dans la Réma 2024, Dieu veut de 2024 une année de grande vitesse et de grands changements. Dans le contexte d'Ebolova, le leader national a exhorté les frères sur l'urgence qu'il y a pour la croissance d'emboîter le pas au développement de la société. Parce qu'à toute nouvelle maison construite,
est donné la possibilité d'avoir 4 nouveaux dirigeants pour son bon suivi, selon que Dieu veut que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham. Or, Dieu bénissant et ordonnant à Adam et Ève ou à Noé et ses fils d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir et de dominer, nous étions dans leur rang. Donc c'est à nous qu'il s'adressait, c'est nous qu'il a bénis. Entre-temps, Dieu a donné le Saint-Esprit, son fruit et ses dons, qui agissent puissamment et conduisent en toutes choses tous ceux qui ont reçu Jésus. Convaincus que par les vertus du Saint-Esprit, ils sont tous capables pour toutes sortes d'exploits avec Jésus, les dirigeants du Sud, chantant l'hymne de victoire sur l'ennemi, ont rejoint leurs différents champs missionnaires, étant déterminés à travailler dur pour que leur but de 22 616 disciples, 1000 églises de maison, coordonnées par 1000 dirigeants dans 712 localités, soit atteint d'ici fin juin 2024. À Dieu soit toute la gloire pour le Sud en plein envol de croissance pour le décuplement de ses effectifs. RTVC, Roger Maria Ono, EDEA. Fonctionnez comme un corps des amis. Pardonnons-nous les uns les autres. Amen. Soyons unis. Amen. Regardons seulement la cause qui est devant nous. Nous voulons satisfaire le cœur de Jésus-Christ. Nous voulons satisfaire le cœur de Mélo. Nous voulons satisfaire le cœur du frère Théodore. Nous voulons satisfaire le cœur des Étienne. Soyons unis. Alléluia. Amen. Après que le Seigneur ait visité nos dirigeants en janvier 2024 pendant la concertation, les encourageant à fusionner encore d'amis autour du Seigneur Jésus et autour de la mission qu'il nous a confiée à travers son serviteur Zarfomoun, ceux-ci se sont immédiatement empressés d'obéir aux instructions du Seigneur à travers notre leader. Ainsi, le frère Bosoum Koumabe, dirigeant de notre œuvre au Bénin, a rendu ministère dans 4 localités de la nation spirituelle des Garoua. Dans la localité de Djaba, le frère Bosoum Koumabe a commencé par conduire les frères à rendre grâce au Seigneur pour notre leader, le frère Théodore Andossé. Ensuite, il a amené les frères à réaliser le fait que Dieu comptait sur nos 2 nations, c'est-à-dire la nation spirituelle des Garoua et le Bénin. Et il continue toujours à compter sur nous. Ainsi, nous ne devons pas régresser. C'est ainsi qu'à partir de Hébreux 6, verset 11, il a encouragé les dirigeants à garder le même zèle et à ne point se relâcher. Et comme je l'ai dit, le contrat, l'alliance a été signée avant le départ de Bélo. Alléluia. L'alliance a été signée entre le Bénin et Garoua. Et notre leader mondial est témoin de cela. Et il veut cela. Nous voulons que 2024, Garoua et le Bénin donnent encore des nouvelles. Après Riaou, le Seigneur a transporté la délégation de notre frère à Direncheng, localité distante à presque 250 km de Djaba, avec toutes les réalités de la route et de l'environnement, qui ont été un grand enseignement pour notre frère Bosoum Koumabe. Et il a proclamé de rentrer au Bénin et sortir de sa zone de confort pour aller ainsi. Ainsi, il appela tout le monde à mettre fin au sommeil, encourageant les dirigeants à sortir de leur zone de confort pour travailler dur et extrêmement dur. La tournée de notre frère Bosoum Koumabe a pris fin dans la ville de Garoua, où il encourageait les dirigeants de la ville de Garoua, à partir de 1 Corinthiens 11, verset 1, à être des imitateurs de Paul Bello, comme lui-même a été de Christ, allant de village en village, de ville en ville, suivant les instructions données, et le succès leur sera garanti. Le Seigneur a visité les dirigeants dans la nation spirituelle de Garoua. Après cette visite, ceux-ci se sont immédiatement mis au travail. Ainsi, le 11 février 2024, le mouvement de jeunes et étudiants s'est directement engagé à travailler en relançant les activités de l'année par la 2e édition de l'accueil des nouveaux étudiants. Écoutons notre frère Samnek Nyobe.
Ce 11 février, dans la nation spirituelle de Garoua, s'est tenu un grand événement. Ce jour, le centre chrétien de Pumpumré s'est vu abriter pour la deuxième fois l'accueil des nouveaux étudiants. Tout comme à la première édition, les jeunes gens se sont levés comme une armée et avec à la direction le professeur Adamo Moïse, chacun a pu apporter sa contribution à cet événement. Nouveaux étudiants et anciens, jeunes fonctionnaires et jeunes entrepreneurs, élèves et jeunes venant d'arriver dans la ville de Garoua, tous étaient conviés à ce moment de célébration de l'excellence. Ce jour, toutes les places assises de l'église étaient toutes occupées, pour dire que les invités que le Seigneur avait prévus pour ce moment étaient bel et bien présents. L'objectif de ces cérémonies d'accueil visant à créer non seulement un rapprochement chaleureux entre les jeunes gens présents à Garoua, mais également d'encourager tous ceux qui se sont démarqués de manière exceptionnelle l'année dernière, ainsi que d'inviter tous les jeunes à travailler de manière dure et disciplinée pour être des modèles dans leur domaine de compétences et bien évidemment de prêcher l'Évangile, afin d'amener les jeunes à comprendre qu'une bonne jeunesse est celle qu'on vit avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Surtout que Dieu a confié aux jeunes et aux étudiants de Garoua la continuité de Santa Cruz. C'est ainsi que durant cette cérémonie qui a été meublée par plusieurs points, le frère Jonathan Yugan nous a retracé brièvement la vie académique du professeur Zacharias Tanefomom, qui fut un jeune discipliné, honnête, travailleur, intelligent, mais surtout un croyant zélé. À travers son excellence morale, par his moral excellence, mais aussi, avec sa capacité distincte, by his distinct capacity de servir le Seigneur, to serve the Lord. Cette étoile, this star, s'appelait le professeur Zacharias Tanefomom. It's called Professor Zacharias Tanefomom. Et pour mieux définir l'expression « tel père, tel fils », nous avons eu le témoignage du frère Dringal, qui nous a montré comment il a persévéré dans ses études. Comme pour dire que, quand tu suis Jésus-Christ, suivant un modèle TZTF, tu ne choueras jamais. Alléluia! Joie et acclamation, c'est avec cette ferveur que le professeur Adamo Moïse fut accueilli sur l'estrade. C'était l'instant où le prédicateur, partageant dans 2 Timothée 3, du verset 1 à 7, soulignait le fait que, dans les derniers temps, chacun fera face à Dieu pour rendre compte de ses actes. Va faire face à Dieu. He faced God. Pour rendre compte. To give account. De ses actes. Of his deeds. Quels sont les actes que tu poses au quotidien? Which are the deeds you are doing every day? Quels sont les actes que tu poses au quotidien? What are the deeds you are doing every day? À l'issue de celle-ci, sur 389 participants, il y a eu 198 convertis qui ont reçu chacun un livre au moins. Avant de clore l'événement, les étudiants qui s'étaient en 2023 distingués des autres ont reçu des mains des dirigeants et des anciens des parchemins afin de les encourager eux et amener les autres à également sortir du lot. Pour être primé ce jour, il fallait avoir lu au moins 10 littératures chrétiennes, lire la Bible plus de 3 fois, avoir environ 16 de moyenne ou encore avoir composé près de 50 chansons au Seigneur. Et pour rendre la deuxième édition de l'accueil des nouveaux étudiants plus sucrée, nous avons clôturé avec une communion fraternelle. Le Seigneur est à l'œuvre dans la nation spirituelle de Garoua. Nous sommes amis pendant que nous nous confions en lui. Et notre succès est garanti pendant que nous exécutons les instructions des prophètes qu'il a mis devant nous. Depuis Garoua pour RTVC, je suis Jonathan Yugan.
La première édition de la retraite nationale des non-mariés organisée par la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire s'est tenue du 16 au 18 février 2024 au siège national de la dite communauté Cisa Djamé Liberté. Avec pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meignet, cette retraite s'inscrit dans le cadre des actions pastorales visant l'anticipation des besoins de gestion qualitative de la croissance de l'Église, tant pour le présent que pour le futur. Les mariages et les foyers au centre de la volonté parfaite de Dieu constituant un facteur critique pour la bonne santé de l'Église, une préparation conséquente des non-mariés dans la connaissance divine des implications du mariage et l'intégration des prérequis pour un futur mariage réussi donne à cette retraite une place déterminante dans les stratégies de planification et de gestion de la croissance qualitative de l'Église, comme nous l'explique le docteur Olivier Loès, président national des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire. Vous savez, l'œuvre de Dieu est accomplie à partir des hommes. Et Dieu se saisit des couples, des foyers pour accomplir son but. Et pour un dirigeant clairvoyant qui sait qu'avec son leadership et avec un effectif de plus de 100 000 membres, il y a certainement parmi ce lot-là de frères, certains frères et sœurs qui attendent le mariage. Et il était important qu'ils trouvent un cadre en tant que père pour les écouter, les encourager et prier. Parce que nous croyons que le mariage vient de Dieu, que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et si nous nous tournons vers Dieu pour lui présenter ses besoins, il est capable de nous répondre. Plus de 3000 frères et sœurs venus de 52 localités ont répondu présents à ce grand rendez-vous, au cours duquel le pasteur Meignet a rendu le ministère de la parole sur les desseins de Dieu rattachés au mariage et les conditions à remplir pour s'assurer un choix du conjoint et un mariage au centre de la volonté de Dieu. Les principaux points du livre jouissent du choix de son conjoint du professeur Zacharias Tadefomoum, qui a une étude biblique sur la préparation au mariage. Choix du conjoint se sont joints aux énoncés prophétiques et révélations découlant de la méditation des Saintes Écritures, l'expérience pastorale et personnelle du pasteur Meignet pour permettre aux participants de recevoir toutes les richesses du Seigneur réservées pour ces 3 jours de rencontre. 3 jours qui, en plus de l'enseignement, ont été aussi marqués par des sessions participatives de questions-réponses et un intense moment de combat spirituel pour détruire tout ce que l'ennemi a pu s'aimer pour faire obstacle au mariage des saints.